Bienvenue à vous qui m'écoutez dans cette série intitulée « Les messages du psy ». Je m'appelle Grégory et vous l'aurez probablement deviné, je suis psychologue. Que voulez-vous, nul n'est parfait. Dans ce programme, je vous propose des messages en format court qui, je le sais, ont la capacité de transformer votre vie et de vous redonner du pouvoir dans un quotidien souvent stressant et oppressant. Alors, prêt à changer votre vie ? C'est parti ! Vous avez un nouveau message. Avez-vous tendance à voir le verre à moitié plein ou à moitié vide ? Dit autrement, vous sentez-vous plutôt optimiste ou pessimiste ? Si je vous soumets d'emblée ces questions qui, je l'espère, ne vous apparaissent pas trop comme indiscrètes, c'est parce qu'à mon avis, concernant le sujet de voir la vie en rose ou en noir, nous avons affaire à un sacré paradoxe. Je m'explique. Si vous demandez à n'importe qui quelle est, entre l'optimisme et le pessimisme, la stratégie la plus efficace, c'est évidemment la première qui vous sera préconisée. Car oui, a priori, personne ayant un tant soit peu la tête sur les épaules ne va vous conseiller pour bien vivre de vous focaliser sur le côté sombre de l'existence. Et pourtant, lorsque l'on y regarde de plus près et qu'on analyse les messages plus latents, on voit apparaître ce que je nomme des incitations au pessimisme. Pour illustrer cela, prenons un exemple. Imaginez que vous prend l'idée de vous lancer dans un nouveau projet, changer de travail, reprendre des études ou encore déménager. Ne vous est-il jamais arrivé dans ces circonstances d'entendre de la part d'autrui ou même de vous entendre dire à vous-même des phrases du style « Que feras-tu si ça ne marche pas ? Attention à ne pas y mettre trop d'espoir, mieux vaut envisager le pire au cas où, on ne sait jamais. Mieux vaut ne pas se réjouir trop vite, tu pourras être déçu. » Je ne sais pas pour vous, mais de là où je regarde, ces questions et conseils, d'apparence logique et normale, m'apparaissent comme de véritables appels au pessimisme. C'est un peu comme si, dans l'inconscient collectif, se montrer pessimiste était une sorte de protection magique contre l'échec, un synonyme de réalisme en somme. Mais alors, que faire, puisque nous semblons prôner l'optimisme et que dans le même ton, nous pratiquons un pessimisme caché ? Quelle est donc la stratégie la plus efficace ? Pour vous permettre d'y voir plus clair, je vous propose de considérer ce que la science a à nous dire sur le sujet. Je m'en vais donc vous déballer un peu de connaissances, faites un peu de place, je vais poser tout ça par là. Il est intéressant de constater que la recherche en psychologie est particulièrement prolifique sur le sujet du pessimisme et de l'optimisme. Commençons donc par quelques éléments généraux de définition, histoire de préciser de quoi qu'on cause. En premier lieu, l'optimisme. Pour les psychologues, il comprend 3 caractéristiques. Premièrement, la tendance à envisager les faits sous l'angle le plus favorable. Deuxièmement, la capacité de percevoir l'issue positive des événements. Et troisièmement, le fait de s'attendre à vivre dans le futur des expériences positives. De l'autre côté du miroir, le pessimisme est plutôt défini comme une tendance à voir ce qui ne va pas, à envisager et anticiper le pire. À ce propos, Churchill proposait une formule qui, je trouve, résume assez bien les choses. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, tandis qu'un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Quel talent de la formule, ce Churchill. À présent que nous avons posé quelques repères, voyons quels sont les effets de ces modes de fonctionnement que sont l'optimisme et le pessimisme. Tout d'abord, il a été montré que les personnes qui ont l'outrecuidance de se montrer plutôt optimistes connaissent globalement des niveaux de bonheur et de satisfaction plus élevés. Elles parviennent mieux que les autres à atteindre leurs objectifs, rencontrent moins de symptômes anxieux et dépressifs au cours de leur vie et sont plus heureuses dans leurs relations conjugales. Elles ont de meilleures performances sportives et arrivent à mieux faire face au stress. Nous savons aussi que les optimistes disposent d'un meilleur système immunitaire qui leur permet une meilleure résistance aux maladies et aussi une meilleure cicatrisation. À ce propos, une étude menée en 1989 a conclu que les personnes optimistes se rétablissent plus aisément et retrouvent plus facilement la santé suite à une intervention chirurgicale importante ou après avoir reçu un diagnostic de cancer. Comment s'y prennent-elles ? Concrètement, elles font preuve d'adaptation en mettant en place des techniques leur permettant de rester fonctionnelles et actives dans les situations qu'elles rencontrent. Elles emploient par exemple l'acceptation, l'humour ou encore la spiritualité. Elles ne désespèrent pas et cherchent toujours comment contourner les éventuelles embûches. En outre, elles savent donner le meilleur d'elles-mêmes, accepter la réalité sans s'y appesantir en se centrant sur la recherche des solutions et opportunités qui leur permettent de résoudre leurs problèmes. Après tous les effets positifs de l'optimisme énumérés jusqu'ici, vous serez sûrement d'accord pour dire que le pessimisme paraît en bien mauvaise posture. Alors oui, qu'on se le dise. Grosso modo, le pessimisme a plutôt les effets inverses de ceux de l'optimisme, à savoir anxiété, manque d'adaptabilité, effets néfastes sur la santé physique et j'en passe. Néanmoins, un peu de subtilité que diable. Car si le pessimisme ne servait à rien, l'évolution ne l'aurait probablement pas retenu comme une stratégie disponible. Mais en quoi peut-il nous être utile ? En somme, à garder les pieds sur terre.
En effet, il arrive que certaines personnes poussent l'optimisme à son paroxysme et passent du côté obscur de la force, celui des illusions positives. Qu'est-ce que c'est ? Une illusion positive apparaît lorsqu'une personne entretient des croyances en l'avenir et en ses propres capacités exagérément positives, hors de toute considération avec la réalité. Ces croyances l'amenant à sous-estimer les risques qu'elle encourt, à surestimer ses possibilités et donc au final à s'exposer, elle comme son entourage, à de graves déconvenues. Par exemple, si je suis dans l'illusion positive que je peux réussir à escalader l'Everest la semaine prochaine sans m'entraîner, moi qui n'ai jamais foutu un pied en haute montagne, je pense que cela ne va pas aller tout droit. Le pessimisme a donc pour rôle de nous empêcher d'entrer dans une espèce de vision hors du monde. Ce pessimisme utile, les recherches lui ont donné le doux nom de pessimisme défensif. Et les recherches menées sur ce sujet nous apprennent que les personnes qui adoptent cette stratégie dans des situations particulièrement risquées et difficiles parviennent mieux que les autres à réduire le risque de déception et de regret, à se préparer à affronter les difficultés avec lucidité, à se concentrer sur les difficultés concrètes et l'effort à fournir pour réaliser une tâche. Elles parviennent également mieux à canaliser leur anxiété et à la transformer en motivation. Nous voyons donc qu'optimisme et pessimisme s'équilibrent mutuellement dès lors qu'ils sont utilisés de manière adaptée. Pour parvenir à cet équilibre, voici la recette qui me semble pertinente. Au quotidien, entraînez-vous et faites croître votre optimisme. Vous en verrez les bénéfices pour votre développement, votre santé et votre bien-être. Lorsque les situations que vous rencontrez sont plus engageantes, incorporez un soupçon de pessimisme défensif dans votre questionnement. Retenez toutefois qu'une stratégie pessimiste utilisée de manière récurrente est à terme délétère pour votre santé et votre bien-être. Avant de vous laisser, permettez-moi quelques questions utiles à vous poser dans l'optique de conserver une balance optimisme-pessimisme la plus équilibrée possible. Lorsque vous vivez un événement, quelle que soit sa nature, posez-vous ces questions. Premièrement, qu'est-ce que cette situation m'apprend d'utile sur moi ? Deuxièmement, quelle opportunité vais-je pouvoir tirer de cette situation dans le futur ? Troisièmement, qu'est-ce que cette situation va me permettre de développer ? Et quatrièmement, quels sont les dangers réels de ces situations et comment les prendre en compte ? Sur ces éléments qui, je le sais, ont le pouvoir de changer votre vie, j'en arrive au terme du message du jour qui, je l'espère, vous a plu. Je vous remercie sincèrement pour votre attention et vous donne rendez-vous dans un prochain message du psy. Je vous souhaite le meilleur.